Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans votre émission économique Initiative sur BIP TV. Aujourd'hui, dans cette nouvelle édition, nous allons parler d'un secteur qui a été lourdement impacté lors de la crise sanitaire. Je parle bien évidemment de l'hôtellerie-restauration. Depuis la fin des restrictions sanitaires, justement, le secteur a pu revivre d'une certaine manière, mais connaît tout de même des répercussions suite aux 2 années de Covid que nous avons connues. Depuis plusieurs mois, les établissements ont pu retrouver donc d'autres problématiques qui se posent. Manque de personnel, augmentation du coût de la vie suite à la guerre en Ukraine, fréquentation de la clientèle en baisse pour certains. L'idée d'un retour à la normale est-il envisageable pour le secteur? Nous allons le découvrir tout de suite avec Olivier Bijard, proviseur du lycée professionnel Châteauneuf à Argenton-sur-Creuse. Bonjour Monsieur Bijard. Bonjour. Et donc nous avons aussi Jean-Jacques Domy, du restaurant La Cognette. Bonjour Monsieur Domy. Bonjour. Je me tourne vers vous dans un premier temps. En tant que professionnel de la restauration, quel constat faites-vous à l'heure actuelle du secteur, de la situation autour du secteur? Je fais un constat qui est à la fois un constat lourd et léger. Si vous faites une émission sur ce sujet, c'est parce que vous-même vous vous êtes bien rendu compte que la profession était impactée. Elle l'a été pour une raison déjà que tout le monde connaît, ce Covid, 10 mois de fermeture. Heureusement que l'État a été présent pour soutenir la profession, parce que je crois qu'aujourd'hui, malheureusement, un grand nombre d'entre nous ne seraient plus présents. Donc c'est un constat amer quand même, malgré tout. Et donc à l'heure actuelle, avec cette reprise d'activité, la fréquentation, les gens reviennent au restaurant ou oui, à l'hôtel? Absolument. On a réouvert, on a eu autorisation de réouvrir à la date du 9 juin. On a senti à l'échelon même national un engouement, une envie de consommer, et pas simplement dans le secteur de la restauration, dans tous les secteurs en général. Ça a été un redémarrage extraordinaire. Et puis, boum, début mars, tout s'arrête. Là aussi, pas que dans le secteur de la gastronomie, lié à quoi on imagine que le conflit ukrainien est important. Mais ce qui va jouer aussi beaucoup dans la balance, c'est la hausse des prix des carburants, dans un premier temps, et dans un deuxième temps, des matières premières qui impactent directement l'équilibre financier de l'ensemble des entreprises de la restauration. Et avec ces problèmes-là, donc depuis début mars, donc la crise sanitaire, peut-être aussi les présidentielles qui entrent en jeu, peut-être que les gens ont moins envie de sortir à cette époque, à cette période d'élection. Mais il y a aussi un autre problème, c'est le manque de personnel. Est-ce que vous avez été confronté justement à des personnes qui sont parties durant cette crise sanitaire, qui ont trouvé d'autres emplois, d'autres satisfactions dans leur emploi? Alors nous, on a cette chance, fait partie des professionnels qui avons de la chance. D'abord parce que nous avons une belle structure autour de nous. Mais quand je parle de belle structure, je n'implique pas que la quantité, mais la qualité. Avec un personnel dévoué à la cause, qui n'a pas hésité à soutenir l'entreprise dans la démarche d'un nouvel établissement qu'on a ouvert et que vos téléspectateurs connaissent, qui s'appelle la Pyramide des Sens. Notre personnel n'a pas hésité bénévolement à nous épauler, à nous aider pour que l'entreprise perdure et qu'elle ne rencontre pas de difficultés. Donc ça a été remarquable. Un soutien donc, qui était le bienvenu. Pour vous, Monsieur Bijard, avec vos étudiants donc, au lycée professionnel de Châteauneuf, qu'est-ce que vous avez pu leur dire durant cette crise sanitaire? Est-ce qu'il y avait une certaine inquiétude de leur part vis-à-vis du secteur sur la situation actuelle? Oui, alors il faut voir que cette situation date de loin. Hein. Déjà, quand je suis arrivé il y a 4 ans, il y avait déjà une baisse d'effectifs du nombre d'élèves qui rentraient dans la formation en seconde. En fait, maintenant, les élèves nous arrivent par passerelle beaucoup et nous faisons le plein en première, que ça soit en cuisine ou en commercialisation et services. C'est les 2 grandes filières. En même temps, nous avons eu ce qu'on appelle la TVP, la transformation de la voie professionnelle, qui est tombée en même temps que le Covid. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, les élèves n'ont pas trop compris. Ils s'engageaient dans une voie. Et plus que d'autres secteurs, ils se sont retrouvés devant une chose assez incroyable, et ça fait pourtant 25% de leur formation. Ils ne pouvaient pas aller
en période de formation professionnelle dans les lieux. Donc il y a eu beaucoup d'hésitations, il y a eu plein d'interrogations. Passer le temps de la fermeture, comme tout le monde, du Covid jusqu'au mois de mai, on a fait appel aux professionnels parce qu'on travaille beaucoup avec les professionnels. Et c'est eux qui sont venus remonter le moral à nos élèves, leur prouver que oui, il y aurait un après. Oui, il fallait travailler parce que c'est un métier de passion quand même, faut pas l'oublier. On a beaucoup d'élèves qui adorent ce qu'ils font. La transformation de la voie professionnelle permet en plus d'avoir 1 an de plus aux élèves de choisir, parce qu'arrivés en seconde, ils ne sont pas dirigés directement en cuisine, en commercialisation et services, c'est en première qu'ils font le choix. Donc ils ont le temps de voir les compétences communes des 2 secteurs. Et donc voilà, il a fallu pendant 1 an et demi leur remonter le moral, leur expliquer qu'il y avait un avenir. Et là, l'avenir est tout tracé. Alors effectivement, il y a encore quelques difficultés, on le voit bien. Mais tous nos élèves ont trouvé une place maintenant pour faire leur formation. Maintenant, on les envoie pratiquement 5 semaines de suite, puisque les professionnels font partie de la formation et le travail chez les professionnels fait partie de la formation. Donc, il y a un avenir. Il sera sans doute différent pour eux. Ça, on en est conscient. Monsieur a évoqué, mais c'est sûr et certain, nos élèves ont d'autres attentes. Pas forcément qu'un salaire augmenté, mais aussi de la sécurisation, du confort dans le travail. Et puis, peut-être ne pas travailler tous les week-ends, avoir plusieurs week-ends. Enfin, on sent bien qu'il y a une demande chez les élèves. C'est ça. Et je vous propose maintenant de nous tourner vers un autre monde qui fait partie de ce secteur de l'hôtellerie-restauration. C'est le monde de la nuit, car si la musique retentit à nouveau dans les boîtes de nuit depuis maintenant 2 mois, ce monde-là connaît lui aussi des problèmes de personnel. Je vous propose de mettre un pied au complexe à Châteauroux. Jeudi soir, à Châteauroux, il n'y a pas foule aux portes du complexe. 2 mois après la réouverture des établissements de la nuit, le secteur cherche encore à se relancer. C'est une remise en route que nous avons déjà fait courant septembre, que nous avons fait arriver encore de nouveau au mois de décembre, le plus gros mois de l'année. Et actuellement, nous sommes toujours dans la recherche de personnel pour cette remise en route. Comme pour tout le secteur, le personnel manque cruellement. Barman, serveur, DJ, vigile, autant de postes qu'Éric Pez doit assurer seul. Ce soir, on a une personne qui est en arrêt maladie. Alors, je suis tout seul, j'y suis venu, voilà. Je fais aussi bien la porte, le bar, et puis je passe la musique. La fréquentation est relativement calme, pour la bonne et simple raison que, il y a différents critères. Il y a cette fameuse cassure derrière de reprise d'activité, encore de nouveau, où les gens ont perdu un peu les habitudes de sortir en discothèque. Nous, on avait surtout affaire à une clientèle en grosse moyenne qui a plus de 30 ans, plus de 35 ans. Cette clientèle-là commence à revenir petit à petit. Et puis on va dire que c'est pas la gaieté non plus. Il y a toujours ces problèmes de Covid, il y a le problème de la guerre en Ukraine, il y a le problème des élections. Les années où il y a les élections, c'est très compliqué aussi, il faut dire ce qui est. Le plus gros problème, c'est l'emploi. Un problème qui viendrait s'expliquer par les reconversions multiples lors de la crise sanitaire. Le problème des personnels dans notre activité, ça reste national. On va dire que suite aux confinements qui sont mis en place, les gens qui travaillaient le week-end, ils ont retrouvé des emplois de journée parce qu'ils n'avaient pas l'intégralité de leur salaire, ils n'avaient que des 80% de prise en charge. Et puis aujourd'hui, ils ont goûté à prendre leur week-end et ils ne veulent plus travailler le week-end, ils veulent retrouver, on va dire, une vie normale comme tout le monde a. Et nous sommes impactés, la restauration est sérieusement impactée et dans notre profession, ça va être problématique. Heureusement pour Eric, ce soir-là, personne n'était de sortie, mais cette tendance sans employés ni clients pourrait mettre en danger le secteur dans l'Indre. Comme nous l'avons entendu, donc, le monde de la nuit aussi connaît des problèmes en termes de personnel, mais on va rester sur cette problématique-là puisque dernièrement, le 1er avril dernier, il y a eu une augmentation des salaires en moyenne de 16,33% sur l'ensemble des métiers du secteur donc de l'hôtellerie et restauration. Donc ça fait écho aussi à l'augmentation du SMIC en général, mais cette augmentation, est-ce que ça pèse dans les charges maintenant de la profession ? Je crois qu'on aborde un sujet qui est un peu particulier. D'abord, je voudrais dire, en complément du reportage que vous venez de nous montrer,
qu'effectivement un certain nombre notamment dans les métiers de bouche, mais les discothèques, les bars et tout ça, et on rencontre des problématiques de personnel. On entend dire par le gouvernement qu'il y a des signatures records du monde de l'apprentissage, c'est pas moi qui le dis, c'est le gouvernement. La profession constate qu'il n'y a jamais eu aussi peu de demandes d'apprentissage. Donc ça, c'est un premier constat. Quant à l'augmentation des salaires, effectivement, on peut tous estimer que cette profession puisse décemment, à tous les niveaux, gagner correctement sa vie. Mais on constate aussi parallèlement que dans nos salariés, de nos professions évidemment, on veut un peu de liberté. On veut vivre comme les autres. Et nous avons des métiers qui ne sont pas comme les autres. Parce qu'on a besoin de produire pour que les autres puissent prendre du plaisir. On a d'autres plages horaires de repos. Donc ça, c'est important. Moi, je ne suis pas contre les augmentations. La seule question que je me pose, est-ce qu'il était judicieux d'accepter une augmentation des salaires dans une période qui est inédite, où le monde économique est à un genou à terre? Est-ce que cette augmentation de salaire, encore une fois, je ne suis pas contre. Je remets en doute et en question la période dans laquelle on le fait. Je ne suis pas certain que ce soit le meilleur moment. Et est-ce qu'on ne va pas accélérer la chute de toute une catégorie de restauration? Donc, en clair, il y a une inquiétude par rapport à tout cela, mais c'est comme vous nous le disiez tout à l'heure, c'est aussi un changement d'habitude. Est-ce que ces deux aspects-là corroborent avec l'inquiétude que vous partagez? Pour vous, Monsieur Bijard, vous nous disiez tout à l'heure, les jeunes, peut-être maintenant, veulent se tourner vers des métiers plus libres, qui leur permettent d'avoir plus de temps libre de leur côté. Est-ce que vous pensez que c'est réalisable et vivable pour le secteur, tout de même? Oui, je crois que c'est une évolution. Révolution, je ne sais pas, mais une évolution. On forme des élèves à des métiers, que ça soit les cuisines, que ça soit ce qu'on appelle, nous, les métiers de la salle. Il faut maintenant que les choses se fassent. On peut peut-être plus prendre les gens dans les métiers de la salle pour nettoyer derrière ou pour faire la plonge. Il faut prendre d'autres personnes parce qu'eux ont été formés. Il faut sans doute aller vers cette évolution. Mais nos élèves sont prêts. On a du monde. Alors effectivement, mais je vous l'ai dit, depuis 10 ans, on voyait une baisse. Effectivement, là, la situation a fait que les gens se sont posé la question, est-ce que c'est encore un domaine porteur au niveau du travail? Mais là, effectivement, c'est encore un porteur au niveau du travail. C'est un métier de passion. Il y a des talents. Nous, on va les amener. On a aussi, grâce à la transformation de la voie professionnelle, je vous dis, des modules qui se mettent en terminale, où on les prépare soit à l'insertion professionnelle, soit à la poursuite d'études, et on essaye de les armer face justement à ces difficultés qu'ils vont avoir et qu'ils puissent atteindre leur but. Parce qu'ils ont aussi, eux, un sentiment d'entrepreneuriat. Ils veulent faire des choses. Ils veulent devenir des collaborateurs et avoir leur place dans les sociétés. Je voudrais réagir à ce que vous dites. Effectivement, sur le fond, je partage votre sentiment. Sur la forme, j'ai un peu d'inquiétude. J'ai un peu d'inquiétude parce que moi, j'ai travaillé il y a quelques années aux États-Unis sur Boston. Il y avait 2 équipes. L'État avait permis que dans la structure financière, on puisse le faire. Aujourd'hui, il n'y a pas un établissement en France, 3 étoiles confondues au Michelin, qui soit capable de dire on va donner une certaine liberté, économiquement c'est pas viable. Aujourd'hui c'est pas viable. Donc quelle est la solution? Comment il faut s'organiser? Je me pose des questions. Effectivement. Et il est vrai aussi que tous les salariés du monde de la restauration ne demandent pas uniquement que l'augmentation de salaire. Ils demandent effectivement une vie plus commune à celle qui les entoure, puisqu'évidemment, dans notre métier, on travaille les week-ends, et tout le monde sait très bien que les week-ends, pour nous, c'est compliqué, et j'inclus les jours fériés là-dedans. Donc c'est une vie à part. Il faut mesurer, il faut avoir une vie sociale et un contact serré avec nos salariés. Et voilà, mais ça ne résout pas tous les problèmes. Voilà.
Donc c'est tous les enjeux aussi des prochains mois, des années aussi à venir. Merci en tout cas Jean-Jacques Domy d'avoir répondu à notre invitation. C'était un plaisir. Olivier Bijard, je vous propose de rester avec nous pour cette deuxième partie d'émission. Mais avant d'accueillir notre prochain invité, nous partons à la rencontre de Delphine Scaramouche, qui malgré le contexte et avec plein de courage, a repris la Brasserie de la Paix, une institution à Issoudun. Je vous propose d'aller à sa rencontre. Pendant 4 semaines, la fameuse Brasserie de la Paix à Issoudun était sous drap blanc, mais pour une bonne raison. Bar, salle, cuisine et terrasse ont fait peau neuve suite à la reprise de cette affaire par une ancienne de la maison, Delphine. J'ai bossé pendant 4 ans, donc je connais un peu l'affaire. Je connais surtout les clients et puis c'est un petit challenge en fait. Parce que j'ai appris à bosser avec mon conjoint, qui a la locomotive à Issoudun. C'est lui qui m'a formée. Et là, je me lance dans le grand bain toute seule. Même si la décoration de l'établissement est nouvelle, l'aura de la brasserie restera, elle, toujours la même, dans l'ambiance comme sur la carte. Je veux garder l'esprit de la brasserie parce que c'est une institution à Issoudun. Mes parents y venaient. Moi, j'y suis venue adolescente. Mes filles y sont venues et ils viennent toujours. Donc, puis c'est un endroit, c'est ce que j'expliquais, c'est intergénérationnel. Tu vois, sur la terrasse, comme tu as pu le voir, il y a du jeune, il y a du moins jeune. Voilà, c'est vraiment un lieu de rencontre. C'est ce côté-là que je voulais garder. Et ça reste quand même au cœur de ville que les gens sont habitués à avoir un style de nourriture avec du fait maison, avec du frais, avec des produits de qualité. Et je voulais garder ça, vraiment, parce que les gens, ils viennent là pour ça. Mais cette reprise d'activité est avant tout un pari pour Delphine. Le contexte perturbé a déjà bouleversé ses plans lors des travaux. La conjoncture actuelle fait que tu te demandes toujours quand tu vas te coucher, ok, j'ai passé une bonne journée, j'ai eu du monde, etc. Et puis vu le contexte politique et mondial, entre le Covid qui n'arrête pas de repartir, ce qui se passe entre la Russie et l'Ukraine, moi je l'ai vécu au niveau des travaux parce que j'ai une semaine de retard par rapport à l'ouverture, c'est des trucs tout bêtes, mais donc plus d'alu, plus d'inox, et mes derniers éléments de cuisine, je les ai reçus vendredi dernier. Et j'étais censée ouvrir déjà depuis le mardi 5 avril. Donc c'est pour ça qu'on a tout décalé, parce que je voulais pas ouvrir et puis dire à les gens qui ont fait l'effort d'être là le premier jour, de leur dire ça je peux pas vous le faire parce que ça je peux pas vous le faire parce que, quitte à ouvrir, je voulais que tout soit parfait, même si rien n'est parfait dans la vie, mais je voulais que tout se passe bien et qu'il n'y ait pas de couac entre guillemets. Voilà. Et je mettrai une table pour 2, t'inquiète. Quelques jours après la réouverture, les clients, eux, répondent présents et viennent raviver la place du 10 juin. De retour en plateau, toujours en compagnie d'Olivier Bijard, proviseur du lycée professionnel Châteauneuf à Argenton-sur-Creuse. Et nous accueillons désormais Sylvie Giroux, directrice du château de Valençay. Bonjour Madame Giroux. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Donc comme on vient de le voir, tout de même le secteur n'est pas en faillite, fort heureusement. Car voilà, parfois un coup de neuf peut faire du bien. Et justement, en ce moment même, et pour les mois qui suivent, le restaurant du château de Valençay va faire peau neuve. Il restera fermé quelques mois, mais pour une nouvelle dynamique derrière. Donc expliquez-nous, sans rentrer forcément dans les détails, en quoi consistera ce projet. Alors, on peut simplement dire qu'effectivement, suite au Covid, malgré tout, le restaurant s'est arrêté, qu'il n'a pas repris, mais que c'est l'occasion de réfléchir et de se demander quelle offre on pourra faire à Valençay avec ce tourisme important qu'on reçoit et qui est toujours quand même associé au bonheur de la table. Voilà, donc dans la mesure en plus où c'est notre thématique particulière en raison de Talleyrand, de son art de recevoir, des cuisines que l'on a, etc. Eh bien, autant notre programmation culturelle est aussi axée sur cet art de vivre, autant évidemment il faut à un moment donné passer aux travaux pratiques et pouvoir se mettre autour d'une table. Donc c'est cette réflexion-là que l'on va mener, c'est-à-dire en termes de public, quel type de public est intéressé
s'intéresser effectivement pour manger voilà, bistronomie, gastronomie, plus simplement, dans quelles conditions, toute la journée, pas toute la journée, voilà. Donc tout ça, ce sont des réflexions qu'on va mener pour en effet pouvoir passer après à des travaux qui vont se porter sur le clos couvert, mais aussi effectivement sur les cuisines en elles-mêmes et sur la salle. Donc oui, on a plein d'espoir et on sait très bien que le public, quand il vient visiter le château de Valençay, eh bien, il aime aussi après effectivement s'installer. En plus, on a la chance d'avoir une orangerie qui est face vraiment voilà, au logis Renaissance et donc et face au jardin. Donc voilà, c'est un endroit quand même tout à fait privilégié, je dirais, pour passer du bon temps. Donc vous dire des détails, c'est trop tôt, mais en revanche, voilà, il y a une vraie réflexion, il y a une envie, il y a une dynamique, et il faut rebondir par rapport aux situations. Donc l'idée derrière, c'est bien évidemment de proposer quelque chose plus en accord avec les besoins d'aujourd'hui, notamment donc, en matière de tourisme, de gastronomie, c'est bien ça ? Oui, tout à fait. C'est-à-dire que tout le monde ne s'attend pas non plus à la même chose. C'est-à-dire qu'évidemment, quand vous sortez des cuisines de la brigade d'Antonin Carré, mais voilà, vous vous dites, bon, alors, où est-ce qu'on passe à table ? Comme quand vous voyez la table qu'on a dressée dans la salle à manger, et alors évidemment, chaque visiteur dit, ah bah ça y est, on est à table, on y va, où est le service ? Bon, on voit bien quand même cet appétit renforcé par tous les éléments qu'on met en place. Mais effectivement, donc vous avez des gens qui vont vouloir, alors simplement d'ailleurs, aller aussi dans le parc pour, ils vont se faire leur sandwich eux-mêmes, ça c'est une catégorie, c'est pas la majorité, mais vous avez aussi des gens qui viennent en famille, des étrangers. On sait aussi que les étrangers aiment la haute gastronomie, et comme on en parle quand même pendant toute la visite, il faut aussi avoir cette offre-là. Voilà. Alors pas des offres forcément dispendieuses, mais des offres de haute qualité, des offres précises, des offres voilà, qui peuvent être diversifiées. Et voilà, c'est toute cette programmation, je dirais, voilà, qu'il faut essayer d'écrire aujourd'hui. Et puis, on verra bien qui va y répondre, mais on sera très attentif. D'accord. Et donc, Monsieur Bijard, vous de votre côté, l'idée de mêler le patrimoine justement et la gastronomie, c'est quelque chose aussi que vous insufflez auprès de vos élèves ? Totalement, là c'est douce musique que j'entends, parce que c'est exactement ce que l'on veut faire avec les élèves. Il y a toujours la passion. Et dans cette passion, il y a une multitude de possibilités, et celle-ci en est une, et on apprend à nos élèves. Alors il y a les circuits courts, il y a la gastronomie, il y a le côté végétarien, on apprend ça aux élèves en cuisine, mais aussi à nos équipes de la salle. Et là, ce que j'entends fait plaisir, parce qu'il ne faut pas les mettre de côté. C'est une équipe qui travaille ensemble. Quand le mets est bon, il est encore meilleur quand il est bien présenté et bien amené aux personnes. Et les gens attendent encore ce service. C'est quelque chose qui n'est pas facile. Nos élèves en formation, par exemple, dans le restaurant pédagogique, où effectivement on organise aussi ce genre d'événements, et on voit d'ailleurs que quand il y a des repas particuliers, plein de monde vient nous voir, mais les élèves sont devant public. Il faut oser. Mais c'est un plaisir immense quand on voit ces élèves qui vont devenir des professionnels, pouvoir discuter avec le client, apporter tout ce qu'il faut en salle de ce qu'a fait le cuisinier. Enfin, c'est tout à fait ce qu'on demande. Et les élèves sont preneurs. Oui, justement, donc il y a beaucoup de relationnel dans ces formations. Mais il y a aussi, évidemment, les spécialités locales du Berry. Donc le pâté, le chèvre, les vins. Il y a énormément de patrimoine aussi gastronomique en lui-même que vous transmettez à vos élèves. Ah ben, totalement, on fait des repas à thème et on invite souvent des cuisiniers locaux. On avait notre ami tout à l'heure, et ben il vient chez nous, il montre à nos élèves comment faire. Tout à fait. D'accord. C'est ça qui est intéressant et c'est cette culture qu'on va aussi donner à nos élèves. Et donc Sylvie Giroux aussi, avec votre projet autour du château de Valençay, c'est aussi de l'intégrer au parcours des châteaux de la Loire, et il me semble, c'est bien ça ? Oui, bien sûr. Bien sûr, on fait partie des 23 grands sites du Val-de-Loire, dans cette démarche d'excellence entre les deux régions, Pays de la Loire et région Centre-Val-de-Loire. Et le château de Valençay, effectivement, est un château du Berry, bien entendu, mais c'est aussi un château qui fait partie du Val-de-Loire. Et donc, d'ailleurs, on est la première entrée, quand on arrive de Bourges, de Lyon, c'est le premier château de la Loire, c'est celui de Valençay. Donc on a beaucoup de gens de là-bas. Et oui, bien sûr, c'est important. Alors je rebondis sur les spécialités un peu locales, parce que nous, évidemment, à Valençay, on est assez fiers d'avoir deux spécialités AOP, donc entre le vin et le fromage. Et on organise aussi des dégustations.
Les dégustations, c'est l'art de goûter, c'est l'art de faire valoir ses produits locaux, mais là aussi, on organise ça sous les arcades, dans des lieux un peu particuliers, parce qu'évidemment, l'idée du service, oui, on rebondit là-dessus, c'est tout pour nous aussi très important, c'est cet art de recevoir. Tout n'est pas complexe dans l'art de recevoir, tout n'est pas forcément des choses qui ne sont pas accessibles, mais je crois que c'est très important aujourd'hui, et nous, on travaille vraiment sur cette notion de l'accueil. Donc, effectivement, ça se fait autour de la gastronomie de la table, mais l'accueil, c'est aussi savoir accueillir une personne qui rentre dans une boutique, dans une librairie, c'est à savoir accompagner les personnes, leur parler, tout ça c'est du dialogue, c'est de la rencontre, et voilà, donc cette idée de lieu de rencontre aussi est importante pour nous. Et en espérant que ça puisse insuffler une dynamique sur notre territoire, d'avoir un lieu phare comme ça en termes de tourisme. En tout cas, merci à vous Sylvie Giroux et Olivier Bijard d'avoir répondu à notre invitation. Cette émission touche à sa fin, mais vous avez la possibilité de la retrouver sur notre site biptv.tv. Pour ma part, je vous donne rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle édition d'Initiative. Merci de votre fidélité et à très vite sur BIP TV.